Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo ensemble. Si vous voulez du contenu plus régulier, vous pouvez me retrouver chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma plateforme. Vous trouverez toutes les infos en dessous. Bonne pratique. Cette séance, ça va être une routine du soir à mi-chemin entre le mouvement et l'immobilité, un peu à mi-chemin entre le vinyasa et le yin yoga. Une séance relativement courte mais qui vous permet de bouger un petit peu sur votre tapis si vous n'avez pas eu le temps de bouger dans la journée. Je vous invite à vous installer avec deux briques, deux blocs, avec également un bolster ou un gros coussin si vous avez ça à portée de main. Je vous retrouve sur le tapis. Vous allez vous installer dans Virasana. Je vous montre juste une fois de profil avant de me remettre face à vous. Vous pouvez simplement venir serrer les talons autour de vos deux blocs, empilés l'un sur l'autre. Si vous avez des gros blocs, ça peut suffire, un seul bloc. Et vous venez déposer les fesses sur vos blocs. Et prenez un instant pour vous installer dans cette assise. Vous pouvez laisser les mains se déposer sur les genoux, les yeux se fermer et venez prendre plusieurs profondes inspirations. Laissez aller plusieurs profondes expirations. Ressentez le corps qui se dépose dans cette assise. Et la sensation là d'ancrage du bas du corps, la sensation que depuis ce socle stable, la colonne s'élève vers le haut. Prenez un instant pour simplement ressentir le corps ce soir. Pour observer toute forme de tension, toute forme de fatigue. Pour noter l'énergie qui est disponible là, maintenant. Puis venez vous relier à la respiration. Prenez un instant pour observer la structure de votre souffle à cet instant de la journée. Pour observer la profondeur, le rythme et là où se loge votre respiration. Prenez également un temps pour observer l'état de votre mental, son niveau de calme et son niveau d'agitation. Puis vous allez un instant ramener la respiration dans votre ventre en le laissant se gonfler profondément, en le relâchant complètement lorsque vous expirez. L'inspire qui vient gonfler le ventre, pousser le nombril vers l'avant et l'expire pour le relâcher. Puis cherchez à exporter ce mouvement jusqu'à la cage thoracique, autant à l'avant qu'à l'arrière. Sentez que le souffle devient un peu plus profond, un peu plus long. Et vous allez là simplement compter vos temps d'inspire et compter vos temps d'expire. Puis on va commencer un simple exercice. Vous allez inspirer,
puis suspendre la respiration dans une rétention avec les poumons pleins autant de temps que vous avez inspiré. Puis dès que vous avez besoin, vous expirez complètement et vous venez à nouveau suspendre le souffle, poumon vide, autant de temps que vous avez expiré. Puis vous inspirez à nouveau. La suspension poumon plein. Puis l'expiration complète. Puis la suspension poumon vide. Puis inspirez à nouveau. La suspension poumon plein. Puis expirez complètement. Et suspension à vide. Puis un dernier cycle, vous inspirez. Suspension poumon plein. Et vous expirez. Suspension poumon vide. Puis réinspirez dès que vous avez besoin. Et laissez aller et venir le souffle. Prenez un instant pour observer à nouveau la respiration, pour ressentir cette respiration. Puis vous allez commencer à la diriger, à la contrôler, en équilibrant la structure du souffle, l'inspire et l'expire d'une même durée, sans suspension, sans pause, de la fluidité dans votre respiration. Puis peut-être le son, la vibration qui s'installe d'ores et déjà. Puis vous pourrez tranquillement laisser vos yeux s'ouvrir. Je vais simplement me replacer face à l'avant du tapis, comme vous. Et de là, vous allez simplement ramener les mains dans votre dos tout en ramenant votre pied droit dans le sol à côté de votre genou gauche. Cherchez à vous installer sur le bout de vos doigts et cherchez à pousser la poitrine vers le haut. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis pressez dans le bout des doigts, pressez dans le dessus du pied gauche et inspirez pour soulever la fesse gauche, la fesse droite. À l'expiration, vous ramenez les fesses sur les blocs. Et inspirez. Poussez le bassin vers l'eau, sentez l'étirement à l'avant de la jambe gauche. À l'expiration, venez relâcher sur vos blocs. Et inspirez à nouveau. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Puis inspirez pour simplement vous redresser, pour repositionner peut-être le bassin au-dessus de vos épaules et laissez le pied droit s'ouvrir un petit peu sur le côté. Prenez une inspiration, vous pouvez garder le bout des doigts au sol. À l'expiration, vous allez laisser le genou droit revenir vers l'intérieur en basculant sur le tranchant interne du pied droit et vous inspirez pour ouvrir, pour peut-être basculer sur le tranchant externe. À l'expire, vous revenez vers le bas et inspirez. Expirez. Une nouvelle inspiration. Et
Et une expiration. Puis retrouvez le genou vers le haut. Vous pouvez rapprocher le pied droit un petit peu de votre talon droit pour un demi-malasana. Vous pouvez positionner le bout des doigts de la main droite dans le sol ou la main complètement à plat, si c'est OK pour vous. Et prenez une inspiration en laissant votre bras gauche s'élever vers le haut. À l'expiration, laissez la main gauche revenir vers la main droite. Et inspirez, cherchez à ouvrir les deux poitrines. L'expiration, laissez la main gauche revenir vers la main droite. Et inspirez à nouveau. Expirez. Une dernière fois. Puis inspirez pour simplement vous redresser. Vous pouvez ramener le pied droit un peu plus vers l'avant, un peu plus à l'avant de votre genou gauche. Et inspirez pour vous redresser, pour peut-être avancer un petit peu plus votre pied droit à l'expiration. Laissez le bassin venir dans le sol. Et continuez de presser le dessus du pied gauche dans le sol. Une profonde inspiration en cherchant à allonger le buste, les deux tailles. Une profonde expiration, laissant le bassin peser un peu plus dans le sol. Et inspirez à nouveau. Expirez. Une dernière respiration. Laissez le buste descendre en direction de la cuisse droite et laissez les deux mains se positionner au sol. Laissez le pied droit s'ouvrir un peu plus vers l'extérieur. Et à nouveau, laissez peser le poids du bassin vers le sol. N'hésitez pas, si c'est confortable, à amener les avant-bras au sol ou à utiliser là votre bolster pour positionner vos avant-bras. Vous pouvez laisser les orteils du pied droit venir vers l'extérieur et laisser peser le poids du bassin vers le bas. Vous pouvez bouger un petit peu le bassin de gauche à droite et toujours rester dans votre respiration. Laissez peser le poids du bassin vers le sol. Sentez l'étirement à l'avant de la jambe gauche. Sensation du souffle toujours thoracique. Une dernière respiration. Avant de simplement repasser sur vos mains et de faire reculer, donc si vous n'aviez pas pris le bolster, vous allez l'amener là, juste à l'avant de votre genou gauche pour pouvoir positionner les mains dans le sol et pour pouvoir déposer le haut de la cuisse gauche dans le sol. Et laissez le genou droit toujours s'ouvrir sur le côté. Vous allez presser dans la main gauche, prendre une inspiration pour ouvrir le bras droit. À l'expiration, vous pouvez simplement ramener la main droite au sol. Et inspirez pour ouvrir votre bras droit. À l'expiration, pour ramener la main droite au sol. Et à nouveau, inspirez. Cette fois, à l'expiration, laissez le bras droit venir vers l'arrière. Et venez fléchir le genou gauche. Venez attraper votre pied. Normalement, c'est plus facile que lorsque l'on a le genou au sol. Et vous pouvez chercher juste un instant à ramener le talon gauche vers la fesse gauche. Prenez plusieurs respirations en invitant le buste à tourner vers la droite. Relâchez complètement l'effort dans la jambe gauche. C'est votre main droite qui tire. Prenez une dernière respiration. Et peut-être là, vous pouvez pousser soit la cheville, soit le pied dans la main droite et un peu plus la main gauche au sol pour trouver une ouverture supplémentaire pour 5 respirations. N'hésitez pas à laisser les yeux se fermer durant cette pratique si vous en ressentez le besoin. Une dernière respiration. Puis simplement ramener le talon vers la fesse sans faire cet effet de catapulte. Libérez la jambe gauche. Laissez le pied droit revenir dans l'axe simplement. Et soulevez le genou gauche, la cuisse gauche pour retirer votre support. Laissez le genou gauche se placer dans le sol et vous allez simplement déplacer le pied droit
en direction de la main gauche, peut-être un peu plus, même le talon qui revient vers le bassin pour vous installer dans un pigeon. Et toujours avec votre bolster à l'avant. Laissez la jambe gauche s'allonger vers l'arrière, le dessus du pied gauche se poser au sol. Je vous invite pas à prendre un bloc pour le glisser sous la fesse droite parce qu'on va venir s'installer dans une torsion. Vous pouvez laisser le bolster là à l'avant et venir placer votre bras gauche vers le côté droit pour ensuite venir déposer la tête sur le support. Donc n'hésitez pas à réajuster un petit peu la posture. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes à l'aise, amener votre bras droit dans le dos pour venir récupérer votre pied droit sans l'agripper, juste le contact, main-pied. Le souffle fluide et constant. N'hésitez pas une nouvelle fois à fermer les yeux. Une dernière respiration. Puis tranquillement, libérez le bras droit s'il était dans le dos. Retrouvez l'appui de la main droite, de la main gauche dans le sol. Prenez une inspiration en venant soulever le genou gauche. À l'expiration, venez amener votre pied droit un instant à l'arrière en chien tête en bas. Prenez quelques respirations en sentant que vous allongez le dos, toute votre colonne et les deux jambes. Peut-être des sensations différentes entre les deux jambes. Prenez une dernière respiration. Puis inspirez. Pour repasser dans un quatre pattes, ramenez le dessus de vos pieds au sol qui encadre les blocs et venez reposer les fesses sur vos blocs, réajuster au besoin la posture. Et on va très simplement s'installer de la même façon de l'autre côté, refaire tout ça de l'autre côté. Vous allez venir placer juste là le pied gauche dans le sol à côté du genou droit et venir déposer le bout des doigts dans le sol à l'arrière. Prenez une inspiration en montant la poitrine vers le haut, en poussant les omoplates à l'arrière pour monter cette poitrine et vous expirez. Pressez dans le dessus de votre pied droit. La prochaine inspiration, venez soulever le bassin, les deux fesses pour ramener du poids dans le genou droit, étirez la hanche droite à l'expire. Vous redéposez le bassin et inspirez à nouveau pour monter le bassin. L'expiration pour venir le redéposer. Et inspirez. Expirez. Une dernière fois. Et reposez le bassin là dans le sol. Retrouvez les épaules à l'aplomb de votre bassin. Réajustez la posture autant que vous avez besoin pour vous sentir stable et confortable. Et laissez le pied gauche s'écarter un petit peu, les orteils se tourner vers l'extérieur. Et sur la prochaine expiration, laissez le genou revenir vers le sol en basculant sur le tranchant intérieur du pied gauche. Inspirez pour venir trouver plutôt la rotation externe dans la hanche. Et le genou vers le sol. L'inspire pour trouver la rotation externe. L'expire vers l'intérieur. L'inspire pour ouvrir. Une dernière fois. Puis gardez le genou vers le haut, rapprochez peut-être un peu le talon de la fesse et venez placer le bout de vos doigts de la main gauche dans le sol. Sur l'inspiration, en prenant appui avec le bras gauche dans la jambe gauche, venez ouvrir votre bras droit. À l'expiration, vous laissez simplement la main droite revenir vers la main gauche. Si c'est plus facile pour vous d'avoir la main à plat, n'hésitez pas à la garder à plat. L'inspire pour ouvrir en prenant l'appui dans la main gauche. À l'expire pour revenir. Et inspirez à nouveau. L'expiration pour revenir.
Et une dernière fois. Et expirez. Puis inspirez pour redresser le buste, pour ramener le pied gauche dans l'axe et vous allez avancer un tout petit peu le pied gauche pour pouvoir prendre appui dans le tibia droit, le dessus du pied droit pour redresser le bassin. Et amener le pied gauche encore plus avant et laissez le bassin descendre vers le sol à l'aide de vos mains. Sentez que la colonne s'allonge, les deux tailles s'allongent. Continuez de presser le dessus du pied droit dans le sol. Une dernière respiration. Puis laissez le buste venir vers la cuisse et les mains se positionner au sol. N'hésitez pas à écarter un petit peu le pied gauche vers l'extérieur. Et ici, vous pouvez rester sur vos mains si c'est déjà intense. Vous pouvez venir avec les avant-bras au sol ou pour vous offrir un peu plus d'espace et de douceur, vous pouvez utiliser l'appui de votre bolster sous les coudes et la volonté de vraiment relâcher le poids du bassin vers le sol. Le souffle fluide et constant, conscient. Une dernière respiration. Puis retrouvez l'appui de vos mains sur le sol, sur le bolster. Et vous allez là faire glisser le bolster jusqu'à ce qu'il vienne à l'avant de votre genou droit. Puis vous allez retourner les orteils du pied droit pour soulever le genou et glisser le bolster juste au-dessus du genou, au niveau de votre cuisse. Et vous pouvez commencer par simplement ouvrir un petit peu le pied gauche à nouveau. Vous allez presser dans votre main droite. Vous pouvez laisser le dessus du pied droit venir au sol et inspirer. Pour ouvrir le bras gauche vers le haut, à l'expiration, vous ramenez la main gauche vers le sol. Et inspirez. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez. Pressez fort dans votre main droite, inspirez. Pour ouvrir le bras gauche vers le haut, à l'expiration, cherchez à l'amener vers l'arrière. Relâchez la hanche droite vers le sol et venez fléchir le genou droit pour attraper le pied droit et simplement ramener le talon droit vers la fesse, sans forcer, sans mettre la jambe droite en tension. Essayez de relâcher, continuez de presser dans la main droite. Continuez de respirer amplement. Et là, si c'est OK pour vous, vous pouvez éventuellement presser le pied dans la main pour trouver une ouverture supplémentaire. Peut-être même une ouverture supplémentaire dans la hanche gauche. Le souffle fluide, constant toujours. Si c'est inconfortable, laissez ça de côté pour rester dans la posture précédente. Continuez de pousser dans la main droite. Une dernière respiration. Puis tranquillement, venez ramener le talon droit vers la fesse droite et sans faire catapulte, vous laissez le pied droit revenir dans le sol. Retrouvez l'appui de votre pied gauche, l'appui de votre main gauche. Venez soulever la jambe droite et vous pouvez retrouver le bolster vers l'avant. Prenez une inspiration pour soulever le pied gauche et pour amener le dessus du pied dans le sol, le genou gauche vers le bord avant gauche du tapis, puis reculez la jambe droite vers l'arrière. Venez déposer le dessus de votre pied droit dans le sol et cherchez simplement un certain équilibre du bassin face au sol. Et vous allez venir dans cette torsion du pigeon en amenant le bras droit vers le côté gauche, en positionnant votre bolster pour qu'il puisse venir soutenir votre tête. Et de là, vous pouvez simplement, si c'est OK, laisser le bras gauche venir dans le dos, venir trouver le pied gauche. Autrement, vous pouvez garder toujours la main gauche à côté de vous. La respiration constante et stable.
fluide, équilibré dans sa structure. Une dernière respiration. Et tranquillement, si le bras gauche était dans le dos, vous allez pouvoir retrouver l'appui de la main, pouvoir redresser votre buste. Venez retrousser les orteils de votre pied droit, presser dans les deux mains, inspirez pour venir soulever la jambe gauche à l'expiration, pour venir trouver un chien. Tête en bas, les pieds écarts du bassin, les mains à l'écart de vos épaules. Quelques respirations pour ressentir sensation dans les jambes. Les appuis dans les mains, dans les pieds. Deux dernières respirations. Et vous inspirerez pour retrouver un quatre pattes. Laissez les genoux se poser au sol. Laissez le dessus de vos pieds se positionner au sol. On peut laisser les blocs là où ils sont. Vous allez simplement, même s'il y a les blocs, ramener les mains dans le sol et juste là, la ligne de racine de vos cheveux dans le sol. Venez attraper les talons et vous allez pousser. En soulevant le bassin, vous cherchez à ramener de l'appui dans le dessus de la tête. N'hésitez pas à changer la position de votre tête pour sentir cet appui, pour sentir que vous espacez les deux omoplates. Et si vous sentez les blocs entre vos chevilles, n'hésitez pas à les serrer. Ressentez le souffle dans le dos. Vous allez prendre encore 3 respirations. Puis laissez les fesses revenir vers vos talons. Venez redresser votre buste et réajuster les blocs pour pouvoir retrouver Virasana. Prenez un instant là, dans la verticalité, en laissant les mains se déposer, pour observer les sensations du corps. Ressentez le poids du bassin, le poids de vos jambes. Ressentez la colonne, le buste tout autour. Sensation à l'avant, à l'arrière, jusqu'à la tête, jusqu'au poids de la tête. Observez les sensations. Maintenant dans le corps, les sensations maintenant dans votre respiration. L'état de votre mental. Vous pouvez choisir là de venir vous allonger si vous avez terminé votre pratique pour ce soir ou de poursuivre sur une autre pratique, une méditation ou une relaxation guidée. Merci d'avoir pratiqué avec moi et je vous souhaite une très bonne soirée.